Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger le premier exercice de la troisième série de TD. Dans l'énoncé, on a un programme qui déclare un tableau et effectue sur ces éléments plusieurs traitements successifs qui dépendent des uns des autres. Notre programme est le suivant. Dans la fonction principale main, on a déclaré un tableau nommé T qu'on a initialisé avec les valeurs 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on a déclaré un entier I. Et par la suite, on a effectué plusieurs traitements sur le tableau T. Dans le premier traitement, on a une boucle for qui va parcourir tous les éléments du tableau. Et pour chacun des éléments du tableau, elle va incrémenter sa valeur de 1 en écrivant T de I++. Dans le second traitement, on a fait une boucle qui va parcourir tous les éléments du tableau depuis le deuxième élément. Donc on va sauter dans cette étape le premier élément du tableau dont l'indice est 0. Et à chaque itération, on va cumuler dans l'élément courant son contenu plus le contenu de la case précédente en écrivant T de I plus égale T de I plus 1. Dans le troisième traitement, on a une boucle qui va parcourir tous les éléments du tableau depuis la fin cette fois. Donc en commençant depuis l'élément dont l'indice est 4 qui est le dernier élément et en finissant avec l'élément dont l'indice est 0. Et à chaque itération, on va afficher sur l'écran la valeur de l'élément courant multipliée par 2. Et enfin, dans le quatrième et dernier traitement, on a une boucle for qui va parcourir là aussi tous les éléments du tableau. Et à chaque itération, elle va tester si l'élément courant est une valeur paire, c'est-à-dire si le reste de la division entière sur 2 est égal à 0. Si c'est le cas, on va affecter à cette case la valeur 0. Sinon, on ne va rien faire. Pour ce qui est de la première question, il est demandé de donner les valeurs des éléments du tableau T à chacune des étapes du programme. On va renseigner les différentes valeurs du tableau pour chaque traitement. Pour rappel, les traitements sont successifs et dépendent les uns des autres. C'est-à-dire que chaque traitement va s'effectuer en se basant sur les valeurs contenues dans le tableau suite au traitement de l'étape précédente. Alors, ici, dans ce traitement, on a les valeurs qu'on a utilisées lors de l'initialisation, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5. Dans ce traitement-là, on va parcourir toutes les cases du tableau et on va incrémenter chacune des cases avec 1. Donc ce qui va donner comme résultat 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on va tout simplement ajouter 1 à chacune des cases du tableau. Dans le traitement numéro 2, comme on a dit tout à l'heure, on va faire une boucle qui va parcourir les éléments depuis la seconde case du tableau dont l'indice est 1. Et à chaque itération, on va affecter à la case courante son contenu plus le contenu de la case précédente. Donc en écrivant T de I plus égale T de I moins 1. On peut écrire ça d'une autre manière avec T de I reçoit T de I plus T de I moins 1. Alors, pour la première case, dont l'indice est 0, normalement elle ne va pas changer parce que dans les traitements de notre boucle, on a commencé de I est égal à 1. C'est-à-dire que la première case ne va pas changer de valeur parce qu'on ne va pas la toucher. Pour la case dont l'indice est 1, on va lui affecter son contenu plus le contenu de la case précédente. Alors, le contenu courant de la case dont l'indice est 1 est 3, plus le contenu de la case précédente qui est 2 va donner comme valeur 5. Pareil, pour la case suivante, son contenu c'est 4. Donc 4 plus le contenu de la case précédente qui est devenu 5, parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas utiliser les anciennes valeurs, mais il faut utiliser les nouvelles valeurs. Donc on va avoir 4 plus 5, qui va donner ici 9. Ensuite, pour la case dont l'indice est 3, le contenu courant est 5, plus 9 qui est le nouveau contenu de la case précédente, va donner 14. Et enfin, pour la dernière case, elle contient la valeur 6, plus 14, cela va donner 20, tout simplement. Pour le traitement 3, on va parcourir les éléments du tableau depuis le dernier élément. Donc, le dernier élément, son indice est 4. Et on va décrémenter notre compteur I jusqu'à arriver au premier élément. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les valeurs du tableau sur l'écran multiplié par 2.
Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé 2 fois la valeur de la case courante et on l'a affiché sur l'écran. Et là, et en aucun cas, on a modifié le contenu de la case. Donc la case, elle va rester inchangée parce que tout simplement, on lui a rien affecté. Et du coup, toutes les valeurs que vous voyez ici, on va les remettre. Parce que tout simplement, on n'a fait qu'un simple affichage. On a récupéré le contenu de la case, on l'a multiplié par 2 et on l'a affiché, notamment avec printf. On n'a pas modifié, mais on l'a affiché. Contrairement au traitement précédent, pour lesquels on a affecté une valeur à la case courante, dans le second traitement, et dans le premier traitement, on a fait une incrémentation. Comme vous le savez, l'incrémentation permet de modifier l'opérande sur lequel s'applique l'opérateur. Et là, dans le troisième traitement, on n'a pas touché au contenu de la case. On a récupéré son contenu et on l'a envoyé sur l'écran. Ce qui fait que les valeurs contenues dans le tableau vont rester inchangées. Enfin, pour le dernier traitement, on va parcourir tous les éléments du tableau depuis le début jusqu'à la fin et on va tester à chaque itération si la valeur courante est une valeur paire, c'est-à-dire si le reste de la division entière sur 2 est égal à 0. Si c'est le cas, on va affecter la valeur 0 à cette case. Sinon, c'est-à-dire si la valeur est impaire, on ne va pas la toucher, c'est-à-dire qu'elle va rester inchangée. Alors, si on regarde les valeurs qu'on a dans le tableau, dans la première case, on a 2. Donc 2, elle est paire, donc la valeur va devenir 0. Après, pour la case suivante, on a 5. 5, elle est impaire. Donc on ne va pas la changer, elle va rester la même, qui est 5. Troisième case, on a 9, impaire, on ne va pas la changer. Ensuite, pour l'avant-dernière case, on a 14 qui est une valeur paire, donc on va lui affecter 0. Et enfin, la valeur 20 qui est aussi une valeur paire, et on va lui affecter aussi la valeur 0. Pour ce qui est de la deuxième question, il est demandé de proposer une autre syntaxe pour la boucle du traitement 3 en utilisant la boucle while. Le traitement 3 est le traitement dans lequel on a parcouru les éléments du tableau depuis la fin vers le début pour afficher chacun des éléments du tableau sur l'écran multiplié par 2. Pour la solution, on va, comme on l'a dit, utiliser une boucle while. La condition qu'on va mettre dans notre boucle while, elle va être la même que celle qu'on a dans la boucle for, c'est-à-dire i supérieur ou égal à 0. Comme vous le savez et comme on l'a vu dans la partie sur les boucles, la boucle while n'inclut pas un compteur, contrairement à la boucle for qui inclut le compteur. Donc là, on doit déclarer et initialiser le compteur avant l'entrée de la boucle, en écrivant int i égale 4. Et ensuite, on va mettre les traitements à l'intérieur de la boucle, c'est-à-dire pour l'affichage de la valeur t de i fois 2 sur l'écran, et aussi, il ne faut pas oublier la décrémentation du compteur, ou de manière générale, le changement de la valeur du compteur qui est ici, i moins, comme ce qu'on a dans la boucle du traitement 3. C'est tout pour cet exercice. Bon courage!